Qui peut dire qu'il ne mérite pas son ballon d'or? Qui? Dites-moi qui? Qui peut contredire le fait que Vinicius sera le ballon d'or et qu'il mérite son ballon d'or, les gars? Vous avez vu son match? D'abord, on va être sérieux. Sa première période, elle a été nulle. Elle a été naze en première période. Il a été nul, à chier. Mais quand même, en deuxième mi-temps, vous avez vu ce que Vinicius a sorti en 45 minutes de jeu, les gars? En 45 minutes de jeu, Vinicius a montré qu'il pouvait être sérieux et qu'il pouvait se concentrer sur son football et faire des hagras. Faire des hagras monumentales. Mais c'est des masterclass qu'il nous a sorti aujourd'hui. Ce but, ce troisième... Non, mais il est incroyable. En fait, là, il a clos le débat. Il a clos le débat sur tous ces haters qui étaient ici à dire que ouais, Vinicius ne mérite pas le ballon d'or. Un ballon d'or qui va être remporté par Vinicius, ça veut dire que voilà, ça va signifier la fin du football et tout. Mais fermez vos gueules, wesh. Fermez vos gueules. Le mec, il a déjà tout niqué l'année dernière et vous voulez pas qu'il nique le ballon d'or. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le mec, il mérite son ballon d'or. Et il vous a montré ça aujourd'hui encore sur ce match, les gars. Mais c'est incroyable ce qu'il a fait aujourd'hui. Juste en 45 minutes de jeu. Vinicius avec ses accélérations, ses prises de balle et les dribbles, j'en parle même pas. Et ce troisième but, les gars, parce que Vinicius, ce qu'il a sorti aujourd'hui, c'est digne de Cristiano Ronaldo sur ces matchs de Ligue des Champions. Ce qu'il a fait là, une performance comme ça, c'est juste Ronaldo qui arrivait à faire ça au Real Madrid. Dans les soirées de Ligue des Champions, les gars, soyez sérieux. Il a claqué un triplé, les gars. Vinicius, il a claqué un triplé. Et le gars qui claquait un triplé en Ligue des Champions, tu vois, en quelques minutes, il te claquait des triplés. C'est juste Ronaldo. Il n'y avait personne. Donc Vinicius, il mérite son ballon d'or. Et encore aussi, il mérite le numéro 7 qu'il y a sur son dossard. Il mérite largement de porter le numéro 7 du Real Madrid. Parce que c'est lui qui portait ce numéro 7 et c'est lui qui a fait de ce numéro un numéro emblématique au Real Madrid. C'est Ronaldo. Et aujourd'hui, Vinicius, il a reproduit les mêmes performances de Ronaldo habituelles en soirée de Ligue des Champions, les gars. Il nous a juste sorti un match parfait. Une mi-temps quand même. Une mi-temps parfaite, incroyable. Voilà, masterclass de Vinicius. Et les gars, voilà ce que je voulais. On a retrouvé le Real. Le Real que j'ai cherché, je l'ai trouvé. Ce Real-là, avec du répondant, les gars. J'ai senti ça aujourd'hui. Avec du répondant. Ce Real-là, tu vois, quand tu es supporter du Real, et quand tu es mené, plus que vous êtes mené, plus que vous êtes mal mené, tu es de plus en plus, tu vois, serein. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, j'étais serein. Je sentais cette aura autour de cette équipe-là. Même au début, on va être sérieux, les gars. Avec cette compo merdique, tout le monde était inquiet. Et dès le début, on l'a vu. Le Real n'a rien produit. Et je me disais, bref, on a toujours le Real de cette saison, le Real nul, le Real qui n'est capable de produire aucun jeu, le Real qui n'est capable de se projeter nullement, tu vois. Il joue juste avec Inch'Allah, tu vois. Il te donne la balle, je te donne la balle, tu me donnes la balle, on avance, Inch'Allah. C'était ça le jeu du Real, et c'était ça le Real de cette saison. Mais, bizarrement, je sentais toujours cette aura-là. Parce que Dortmund, ils ont marqué 2 buts en l'espace de 10 minutes, je pense. En l'espace de 10 minutes, ils ont marqué 2 buts. Et malgré ça, j'étais serein. Même si je voyais que voilà, cette équipe-là n'allait pas. Il n'y avait pas Kamavinga, il n'y avait pas Chouameni. Carlo a bricolé une compo à la, je sais pas, à la El Tactico. Je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans sa tête pour qu'il sorte une compo pareille, tu vois. Mais quand même, au retour des vestiaires, en seconde période, les gars, juste dites-vous que le Real Madrid, ils ont marqué 5 buts en 45 minutes. 5 buts en remontant le score. C'est-à-dire que quand tu es mené, normalement, c'est plus difficile pour marquer parce que tu es mené 2-0 chez toi en Ligue des Champions. L'équipe adverse va sûrement essayer de solidifier la défense, tu vois, les lignes défensives, et essayer de défendre un peu plus, d'attaquer un peu moins parce qu'ils sont déjà devant. Ils te mènent déjà 2-0. Ils ont 2 buts d'écart sur toi. Donc, c'est très improbable pour une équipe de remonter une score déjà à 2 buts d'écart et de marquer 5 buts, mais tout ça à l'espace de 45 minutes. 45 putains de minutes, les gars. C'est une hagra. C'est un bordel. Ça, c'est quoi? Laissez-moi parler doucement, wesh. C'est quoi ça? 45 minutes, 5 buts. Après ça, vous les allez dire quoi? Après ça, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas retrouvé le Real. Le Real qu'on connaissait de l'année dernière. Le Real avec du répondant, tu vois. Et c'est ce Real-là qu'on a retrouvé en seconde période. C'est Real qui vient, qui te dit, voilà, tu mènes
Tranquille, il n'y a pas de problème. Tu mènes, tranquille, il n'y a pas de problème. Mais on va te niquer. On va te niquer ta gueule à la fin du match. C'était ça, ce Real que je vois aujourd'hui, les gars. Et on l'a prouvé aujourd'hui. Déjà, tu avais Vinicius. On a déjà parlé de Vinicius qui fait un match incroyable. Mais tu avais Luka Modric qui s'est métamorphosé au milieu de terrain. Jude Bellingham, il faisait son match déjà. Valverde, c'est pas sa position préférentielle quand même. Il ne peut pas remplacer Toni Kroos, je le dis toujours et je le redis, il ne peut pas remplacer Toni Kroos. Donc Valverde, c'est pas sa position préférentielle. Mais tu avais Jude Bellingham qui faisait son match et tout. Mais Luka Modric, il s'est métamorphosé en seconde période. Et Lucas Vasquez, les gars, on va parler du GOAT quand même. Du GOAT, Lucas Vasquezinho. Ce gars, il ne cessera jamais de m'impressionner, les gars. Et ce gars, franchement, il mérite son ballon d'or. Wallah, les gars, il mérite d'être un GOAT. Les gars, vous savez quand est-ce qu'il a mérité son ballon d'or? C'est depuis que Lucas Vasquez a tiré 2 pénaltys légendaires que le foot n'oubliera jamais. C'est depuis ce moment-là qu'il mérite d'être un ballon d'or. Depuis qu'il a pris son penalty, 2 pénaltys déjà. L'un en 2016 à la finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid au tir au but. Lucas Vasquez c'était un jeune comme les gens d'Arda Güler et tout. Il avait genre 28 ans je pense. Il te prend un penalty et un premier. Écoutez bien ce que je dis. C'était le premier tireur. Il a pris ses couilles. Il n'avait même pas pris la balle parce qu'il n'avait même pas des mains pour tenir la balle. Mais il avait pris ses couilles. Le gars. Il avait pris ses couilles et devinez ce qu'il faisait. Il jonglait, il jouait avec la balle sur sa doigt. Il faisait tourner la balle sur son doigt. Mais c'est incroyable. Et la dernière fois, c'est récemment face à Manchester City, les gars, où il a pris la balle pour aller tirer et il était en train de jongler au calme. Le gars, en fait, il est là devant des milliers de gars, devant des milliers de supporters. Lui, il se permet de jongler dans des matchs, tu vois, à haute intensité où la tension, elle est incroyable. Il est là, tranquille, lui, chill, tranquille, à jongler. Ça, seulement ça mérite un ballon d'or, les gars. Et aujourd'hui, son match, c'était un masterclass. Et il marque, il te fait la célébration, tu vois, pour te montrer que c'est le sang du Real Madrid qui coule dans ses veines. Et ce sang, ça montre le caractère du Real Madrid. Une équipe qui, n'importe quelle circonstance, qu'importe soit le score du match, à la fin du match, lorsque l'arbitre siffle le match, c'est l'équipe adverse qui va se faire botter le cul, les gars. Et ce prochain match, c'est le Classico, les gars, contre ces nuls, contre ces voisins qui sont là à crier toujours. Et Inch'Allah, je vous le dis, les gars, Inch'Allah, on va les botter le cul. On va les botter le cul, ces nuls-là. On va les remettre à leur place, leur montrer que voilà, tôt ou tard, l'éléphant va tomber.